Parmi les témoignages que je reçois et que j'attends souvent de grouper un peu pour leur donner un caractère plus significatif quant à ce qui se passe en France, je voudrais en rapprocher deux. Un assez ancien déjà, une jeune femme établie en Angleterre, d'origine maghrébine, mais ayant grandi en Bretagne et qui me disait sa satisfaction d'entendre parler dans cette chronique d'un monde villageois qu'elle a connu enfant et où elle se réinstallerait tout de suite volontiers si elle pouvait. Je ne sais pas pourquoi, son récit à l'époque m'a paru très émouvant, déjà parce qu'elle était d'origine algérienne et qu'elle prouvait qu'on pouvait s'attacher à ce que nous sommes, à la façon dont nous vivons quand on est, comme on dit, issu d'une autre culture. Visiblement, sa culture à elle ne lui manquait pas tellement. Enfin, en tant que femme, sans doute, elle préférait la nôtre. En tout cas, elle me parlait du monde villageois à la française comme d'un lieu d'équilibre et parfois d'harmonie. Elle trouvait les Anglais froids et distants, incompatibles avec un tempérament aimant, attentif, généreux comme le sien. Et elle me disait que ses frères, qui étaient restés en France, ne mesuraient pas la chance qu'ils avaient, et elle en concluait en me disant qu'elle n'envisageait pas elle-même de finir ses jours ailleurs que dans cette espèce de famille informelle et instinctive qu'on appelle chez nous le village. Même récit, ou presque, d'un jeune homme encore plus émouvant, et bizarrement, ça se passe en Bretagne aussi. Il m'écrit que sa mère a choisi délibérément, quand ils étaient encore petits, lui et son frère, de divorcer après un adultère, et qu'elle a émigré dans le sud avec ses deux fils pour les coller dans un lycée à problème. De toute façon, il n'y avait que ça dans les années Sarkozy quand on n'avait pas de quoi payer, me dit-il. Et là, ils ont grandi, ces deux garçons, très loin de l'harmonie perdue, celle d'une famille unie d'abord, et ensuite celle d'un village breton où chacun avait ses repères. Il me décrit au contraire l'univers qu'il a dû adopter, où il a dû se débrouiller, un univers fait de bus bondés, de regards de travers, de violences ethniques au moindre propos, de clubs de foot où on trafique du hache, de petits caïds qui circulent dans des voitures à vitres fumées, de rap à 90 décibels à 2 heures du matin, et il me dit calmement que, comme il a fait quelques études qu'il est en train d'achever, il veut fuir au plus vite ce cloaque que la dynastie Sarkozy-Hollande-Macron lui a infligé, et il veut échapper au déclassement par la noyade, il veut s'expatrier, gagner de l'argent ailleurs pour pouvoir se payer un retour au pays plus tard dans les meilleures conditions, c'est-à-dire finir par payer pour revivre la simplicité de son enfance. C'est incroyable, mais dans notre France, si vous réfléchissez bien, il faut quitter son campagnol pour devenir ailleurs, en Angleterre par exemple, aux États-Unis, esclave d'un système qu'on réprouve, pour perdre la moitié de sa vie à accumuler assez d'argent au milieu d'un monde urbain déshumanisé pour pouvoir se racheter une maison de village dans le pays qu'on a quitté. Et l'idée qu'on pourrait faire l'économie de tout ça, de cette grande boucle par le mondialisme, pour essayer de faire la prospérité de son propre pays sans le quitter, n'est pas encore venue visiblement à nos élites. Mais c'est la prochaine étape. On est au regret de devoir dire aux équipes, aux zélateurs, aux adeptes de la secte Macron, qui représentent 16% des Français, à tout casser, on est navré de devoir leur annoncer que le système qu'ils essaient de replâtrer en ce moment est déjà mort pratiquement. Ceux qui sont en train de finir leurs études aujourd'hui ont très bien compris que la France n'est pas une culture d'entreprise, c'est une culture tout court, et que si les gens veulent s'y réinstaller comme ça, fortune faite, c'est parce qu'on y trouve des avantages qu'on n'achète pas et qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Eh bien, ils ont 20 ans aujourd'hui et ils vous décrivent, messieurs, explicitement le modèle Macron, le modèle Goldman Sachs comme appartenant au passé depuis déjà 10 ans. Ils vous disent qu'avec ses polos Ralph Lauren et ses soirées à Las Vegas, Emmanuel Macron est un dinosaure. Et ça fait plaisir à entendre. À vous aussi, dites-le moi, merci.